Un petit instant. Seigneur, mon âme soupire après tes divins paroles pour t'écouter et m'instruire à tes pieds toujours assis. Forme-moi pour ton service, à ton école, ô Seigneur, que par ton esprit je puisse te servir avec ardeur. Seigneur, répand dans mon âme flot sur flot de ton esprit, ainsi brûlant de ta flamme, qu'en moi tout mal soit détruit. Forme-moi pour ton service, à ton école, ô Seigneur. Que par ton esprit je puisse te servir avec ardeur. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges. Entrez dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le. Bénissez son nom. Car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons, nous t'exaltons pour le Dieu que tu es. Nous te louons pour tes hauts faits. Nous te bénissons pour tes multiples bienfaits. Tes hauts faits nous parlent de toi. Dieu raconte ta gloire. L'étendue manifeste l'œuvre de tes mains. En contemplant la nature, nous découvrons combien tu es grand. Et pour tes bienfaits en notre faveur, nous te louons également, car tu as fait pour nous des choses combien extraordinaires. Nous te louons, nous t'exaltons. Merci pour l'occasion que tu nous donnes d'être à tes pieds, d'être à ton école. Oui, à ton école, là où nous apprenons ce qu'est ta volonté, où nous apprenons comment te servir, où nous apprenons ce que tu veux de nous. Nous sommes assis à tes pieds et nous voulons que tu nous formes toi-même. Nous te souhaitons la bienvenue et nous sommes sûrs que le temps que nous avons consacré à ce soir
sera un temps béni, richement béni. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. À lui revienne la gloire, l'honneur et la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est encore avec plaisir que je vous dis bienvenue. Vous le savez déjà, vous êtes toujours les bienvenus à cette rencontre, puisque c'est un rendez-vous. En autant que Dieu nous accorde de la grâce, eh bien, nous ne négocions sous aucun prétexte. Donc, nous bénissons le nom du Seigneur qui a permis que nous soyons debout, vivants, et que ce soir encore, nous sommes ensemble pour l'étude de la parole. Bienvenue, chers amis. C'est vendredi. Vendredi, nous sommes déjà rendus, laisse-moi voir. Il est déjà le vendredi 9e jour du mois de mai. Donc, le mois d'avril est désormais derrière nous. Le mois de mai, nous sommes en train de l'observer, nous sommes en train de vivre l'intérieur ou bien de voir ce que nous pouvons apprendre à partir de ce mois. Et le Seigneur a permis que nous soyons encore vivants. À Dieu soit toute la gloire. Qu'avons-nous au menu de ce soir? Dans un premier temps, je vais revenir à cette parole de Confucius qui disait que l'ouvrier qui veut bien faire son travail doit commencer par aiguiser ses instruments ou bien ses outils. En créole, ouvrier ça qui veut travailler bien fait, il faut prendre le temps pour aiguiser les outils que l'a utilisé. C'est une phrase qui retient attention. Hein? Et puis, je trouvais qu'il est applicable dans tous les domaines. Nous connaissons que dans le domaine un peu plus séculier, ça nous est le domaine courant, eh bien, moun qui respecte tête, moun qui sentit que est obligé prêt pour les changements qui gagnent dans la société, nous, eh bien, il est obligé de mettre tête sous la route de la formation. Ça veut dire, il est obligé toujours à former tête. Et c'est ça qui est très important pour le chrétien authentique. Nous devons être conscients que la société nous a tellement changé, eh bien, si nous-mêmes nous pas mettez-nous pour nous comprendre ce qui a passé, améliorer les outils que nous utilisons, eh bien, il viendra un temps où nous serons dépassés par les changements technologiques, climatiques, etc. C'est pour ça que nous mettons le temps que nous mettons à part pour nous garder ensemble ce qui a passé autour de nous et en même temps pour nous voir qui ça la Bible vient pour nous voir. Parce que avant tout, le chrétien authentique, son guide, c'est la Bible. Et n'importe ce qui a passé autour de nous, eh bien, nous sommes obligés à comparer ce qui a passé avec la Bible, qui est notre boussole, notre guide. Alors, c'est dans cet objectif que nous ensemble, et à soi, ça nous va faire, nous va essayer de prendre une parole Jésus et puis pour nous faire une sorte d'exercice. Il est bon pour nous songer que faire une étude, nous devons apprendre de différentes manières. Nous devons prendre un texte, nous devons apprendre une phrase, nous devons apprendre n'importe un mot, et puis nous développer, et c'est ça que nous bien comprendre comment utiliser nos outils. Nous conscients tout que dans notre auditoire, eh bien, nous avons des personnes quand même qui content tout les nous aborder
des sujets qui sont un petit peu élevés, parce que nous pas former un groupe homogène. Il y a parmi nous-mêmes qui gagnent des degrés. Il y a parmi nous-mêmes qui avancent en théologie. Il y a parmi nous-mêmes monde qui ont expérience déjà. Alors, nous obligés de temps à autre, nous essayer par occasion pour que même moun sa yo tout pour pas sentir que yo là mais si ça n'a dit yo geta connaît yo déjà mais n'a fait effort pour nous permettre que non seulement ou même qui pas connaît tout bagaille et ben ou profiter mais en même temps tout même ça que tu connaît des choses et ben pour ajouter dans ti ça yo te connaît. Voilà l'objectif que nous poursuivons. Pour ce faire, nous allons utiliser l'une des paroles, des 7 paroles selon ce que nous avions appris ensemble, que Jésus a prononcé à la croix. Je vous rappelle, je nous rappelle que les nous parler des 7 paroles selon ce que nous avions appris ensemble, c'est pas 7 paroles seulement. Jésus t'a prononcé, c'est pas 7 miracles seulement Jésus t'a fait, mais il t'a dit que les 7 paroles qui sont rapportées dans l'évangile, bien dans les évangiles, en particulier les synoptiques, eh bien, on nous dit qu'elles sont rapportées en fonction de leur importance. Parce que ce sont des paroles qui ont révolutionné la foi chrétienne, mais qui ont révolutionné également la société en général. Dame que nous kembe, ti phrase ça, à savoir que parole ça que yo kembe comme étant les 7 paroles prononcées par Jésus-Christ à la croix, c'est des 7 paroles qui révolutionnaient la foi chrétienne. Deuxièmement tout, il y allait jusqu'à révolutionner même la société pendant des siècles. Ça veut dire concrètement, comportement moun en pile là-dedans, c'est par rapport à parole ça yo, qui fait que yo gen adaptation. Il y a des gens qui changent de mentalité, il y a des gens qui changent de comportement, il y a des gens qui changent de ton, il y a des gens qui changent maintenant de manière générale, et pourtant c'est en se basant sur ces paroles de Jésus. Nous te prenons exemple. Nous te prenons exemple, il y a un exemple parole que Jésus t'a prononcé, c'est quand il te dit papa, pardonnez yo, yo pas connaît ça y a fait. Alors nous te dit, il y a plusieurs interprétations, théologiens yo bail sur ça. Il y a un monde qui dit, moun yo te connaît ça a fait très bien, mais c'est Jésus en tant que bon psychologue, en tant que bon philosophe. Et puis, il dit, moun yo pas connaît ça a fait. Alors, ça, c'est une interprétation. Il y a un monde qui dit, c'est une attitude, oui, que Jésus a adoptée pour être capable d'exercer le pardon envers moun parce que s'il connaît que yo connaît ça a fait, eh bien, pas de place pour pardonner. Donc, pour être capable de pardonner, il faut adopter une attitude comme quoi moun yo pas connaît ça a fait. Cependant, il y a l'autre interprétation. Tout, il y a un monde qui dit que moun sa yo gon révélation que yo pas de ko gagné. Pendant wap tande là ou on doit dans yon dans courant sa yo, dans moun qui dit moun yo te connaît ça a fait parce que yo te gen la loi, yo te gen les prophètes. Au songe là Jésus a reproché yo tout. Il dit mais nous dit nous c'est moun Moïse. Mais nous pas dit la vérité parce que Moïse parlait de moi. Donc ça veut dire ça nous dit nous pas en vérité parce que Moïse, son type, son figure que lié pour moi, etc. Alors c'est ainsi que pour nous capables de comprendre tout ça, eh bien, nous avons besoin de comprendre comment interpréter. Alors le verset que je compte utiliser pour l'étude de ce soir et qui sera pour tout un chacun l'occasion de faire un petit peu d'exercice.
Objectif moi pour asseoir, c'est à permettre que avec parole que nous prenons, et puis pour t'a dit à tête tout, moi c'est un moniteur, ou bien son prédicateur, ou bien m'a préparé une petite conférence, et puis moi a utilisé phrase ça, et puis pour me développer. Je me rappelle au collège Marie-Victorin, j'ai connu un professeur de philo 101, là, monsieur paraît dans la classe là, et puis il doit écrire n'importe quelle phrase, et puis là, il écrit une phrase, et puis il quitte là, et puis nous-mêmes pour nous débattre, pour nous développer. C'est ça qu'on pratique également. Alors, n'apprend une phrase là, et puis n'a permettre que, ou même comme étudiant, pour un temps, dire sous ta à préparer une étude ou bien une présentation quelconque, on peut t'apprendre phrase ça, comment t'as fait pour développer. C'est ça que nous faisons ensemble comme étude à soi. La demandé pour nous faire travail, cerveau nous, pour nous exercer nous, à rappeler ça nous te connaît, et puis à mettre en pratique les notions beaucoup plus théoriques que nous gagnons. Alors, cette phrase que je vais utiliser, mettez-la en contexte à partir de Jean, le chapitre 19, et pour nous capables de mettre en contexte, nous prenons ça nous une péricope. Ça veut dire un découpage, et pour nous capables de mettre en contexte tout, nous avons cherché ouais, qui côté nous capable de commencer pour nous capable vraiment joindre un moyen plus facile pour nous expliquer. Et c'est pour cela que je vais lire le 19e chapitre de Jean, Jean chapitre 19, et m'appeler seulement verset 25 jusqu'au verset 30. Après qui Jean me quitté tout le reste là et me choisi pour me prendre un petit parti. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que son heure était déjà consommée, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, soulignée une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Voilà, nous avions promis de lire 5 versets, c'est-à-dire du verset 25 jusqu'au verset 30. Combien remarque en tant qu'étudiant de la Bible et par rapport aux paroles de Jésus, combien remarque ou souligné dans 5 versets ça qui rapportés par Jean? Combien de remarques avez-vous faites par rapport à ce qui est rapporté par Jean et à l'intérieur de ces 5 versets, verset 25 au verset 30. M'a noté d'abord, premier bagage qui est important comme étudiant, Jésus voyant sa mère et auprès d'elle
le disciple qu'il aimait, eh bien, il dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Ça, c'est une parole, Jésus t'a prononcé, côté li, ouais, petit garçon, que le remet en pile là, ça nous est le disciple bien-aimé. Alors, en passant, il est bon pour nous toujours songer, pour nous qui pas trop au courant, que l'aide nous parler de disciples bien-aimés dans la Bible, eh bien, il est question de Jean. Jean est appelé le disciple bien-aimé. Donc, c'était un attachement, une relation entre Jésus et ce disciple qui portait le nom Jean. Le verset 27, est-ce que l'autre information que nous devons souligner? Remarquez, mais ce n'est pas la besoin d'arriver, non? Je passé sous lui pour ouvrir moi-même avec vous, pour nous voir combien les naples font faire attention. Puis il dit aux disciples, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Il fait ça nous tarélé, une action humanitaire qui montrait que Jésus, même dans la dernière minute de son existence, eh bien, il fait une démonstration de son humanité. Comment ça? Nous expliquer la dimension de l'humanité de Jésus. Eh bien, sa relation avec Jean, c'est l'humanité de Jésus, ça. Les livres maman, et puis pour dire à maman, mes petits garçons, en puis ils remettent Jean, non, mais Marie, et ils remettent Marie, bah, Jean, eh bien, nous relèvons une action humanitaire. Ça montrait que jusqu'au dernier moment, Jésus prouvait qu'il était vraiment humain. Est-ce que nous bien comprendre? Remarquez, ben nous dit tout ça, il y a des gens qui te gen mais nous fait que rappelons qui sont capables d'interpréter. Ça, c'est la dimension humanitaire de Jésus, son attachement pour Jean jusqu'à la dernière minute, son attachement pour sa mère jusqu'à la dernière minute. Et nous dit que si nous devons ouvrir une petite parenthèse, c'est sous base ça tout que l'Église catholique apostolique romaine yoshita pour yo montrer maintenant relation que Jésus a gagné avec Marie, pas vrai, et pour yo montrer que eh bien Marie nous pas capable de laisser de côté selon ça yo même yo quoi. Alors remarquez bien nous-mêmes nous concluons encore pour nous dire nous pas sous-estimer l'importance de Marie. Parce que si Marie, c'était dans le langage courant, dit c'est un vagabond, ah ouais, si Joseph était un vagabond, eh bien, Jésus pas passé par canal ni Joseph, ni Marie. La Bible déclarait de Joseph qu'il était un homme de bien. Marie était également une femme vertueuse. Mais nous étions là sous ça, et puis nous dit, nous bali reconnaissance comme telle, mais ça pas aller plus loin que ça, au point pour nous tomber dans balion culte, au point pour nous tomber dans adorer. Nous n'adorons pas Marie, nous n'accordons pas un culte à Marie, parce que notre culte est voué, est accordé ou bien est donné uniquement à Dieu. Nous fermons parenthèse là. Cependant, il est bon pour nous souligner tout ça parce que nous sommes étudiants de la Bible, l'humanité de Jésus. Le verset 28, on nous allait, après cela, Jésus qui savait que son heure était déjà consommée, il dit, afin que l'écriture fût accomplie, mais qui raison que fait Jésus utiliser phrase ça, qui phrase liée, j'ai soif. Alors, qui sont besoin qu'un c'est que, selon ce qui est dit par Jean ici, il dit Jésus employait phrase ça, j'ai soif là, c'est simplement pour permettre l'accomplissement de ce qui était déjà dit. Alors, voilà pourquoi, en tant qu'étudiant qu'on y a, une fois que nous dit
Jean dit que c'est pour capable accomplir ce qui a été annoncé, sûrement par les prophètes, que Jésus dit « j'ai soif ». Eh bien, ça montre que si vous voulez approfondir étude ça, phrase, ça, ou bien locution ça, pas vrai, ou bien doit apprendre pour faire une recherche sur lui, quand on joint j'ai soif là, on doit faire compte développement sur lui, on doit préparer un texte sur lui, on doit préparer une étude, on doit préparer un message sur lui, parce que soif là, eh bien, on va joindre que par rapport à la réaction que moun yo gagné, là Jésus dit j'ai soif, on regarde qui réaction que moun yo gagné. Le verset 29 nous donne maintenant la démonstration de son entourage. Qui ça moun yo fait là Jésus dit j'ai soif? Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Nous voyons comment entourage Jésus réfléchit, réagit, lorsque Jésus dit « j'ai soif ». Alors, quand il est là, je me pose une question, ou même comme étudiant, est-ce que sous ta devant, une étude doit faire pour employer « j'ai soif » là pour son développement? Est-ce que vous pensez que vous pouvez développer et interpréter d'une seule façon, ou bien est-ce que pas y a plusieurs façons qu'on est capable d'interpréter j'ai soif là? C'est une question que je pose. Et je sais que dans le monde capteur de là, nous avons des pasteurs, des théologiens, des étudiants en Bible. Alors, moi, bonne occasion pour ou même pour dire à tout, j'ai soif ça, mais gens, moi-même, moi, t'es capable d'interpréter. Alors, on nous essaie de dire au moins deux possibilités qui gagnent. Une première possibilité, c'est-à-dire que Jésus, en tant qu'humain, oui, il était soif. Nous pas d'accord? Ça, c'est une interprétation. Humainement parlant, nous connaissons l'importance de l'eau. Humainement parlant, nous connaissons les nourritures en puis nous sentir nous tabouets. Alors, si nous reconnaissons l'humanité de Jésus, nous reconnaissons sa divinité, eh bien, nous t'a dit au plan divin, nous pas capable d'interpréter comme ça, nous pas capable de dire Jésus en tant que Dieu, en tant qu'esprit, en puis pour nous dire que t'a soif. Ça, ouais, comment nous devons faire attention. Cependant, le fait que nous-mêmes nous enseignions ensemble et nous croyons ensemble à la double nature de Jésus, nous croyons dans son humanité et nous croyons également dans sa divinité. Alors nous dit, nous pas courir interpréter j'ai soif Jésus sous base divine, mais en nous prenant sur la base de son humanité. Alors, si nous prenons sur la base de son humanité, nous sommes capables de dire oui, Jésus avait vraiment soif. Ce dont il avait besoin, c'est maintenant une façon de se désaltérer. Il a besoin de l'eau, à vrai. Et si nous t'a dit que il a besoin de l'eau, à vrai, les vins réduits qu'on est là, qui est moyen qu'apprend pour nous interpréter. Oui, Jésus a besoin de l'eau parce qu'il était humain. Et pourquoi on est là? Mais c'est une interprétation. Alors, là, nous dit c'est une interprétation, ça sous-entend qu'il y a plus qu'une façon d'interpréter un passage. Alors, en nous prenant l'autre niveau à Kounia, en puis on nous dit si c'est au plan divin, considération divine, alors est-ce que Jésus est capable de dire que l'il soif? Est-ce que c'est possible pour Jésus t'a dit l'il soif, en plus pour c'est un langage divin? C'est encore une possibilité.
Cependant, la prend en pile gymnastique sous son étudiant, sous son interprète, sous son moniteur l'école du dimanche, sous son prédicateur, et puis pour faire la démonstration de cette soif que Jésus t'a gagné pour mourir pour l'humanité. Parce que, avec moi, il y a des gens d'accord qui tendait ça déjà, il y a des prédicateurs qui interprètent, qui dit Jésus, c'est pas de l'eau, il était soif, mais il était soif pour mourir et puis pour résoudre le problème de l'humanité. Alors, je crois que pendant nous dit ça là, nous avons au moins deux façons qu'on est capable d'interpréter j'ai soif ça que Jésus prononçait. Est-ce que nous bien comprenons? Alors, c'est pour cette raison ça tout fait. Là, nous prenons un texte, nous prenons un verset, nous prenons une phrase, nous prenons une locution quelconque, nous devons faire attention comment nous interpréter. Remarquez bien, le mois prochain, Dieu voulant, nous allons vraiment entrer dans ça, nous l'interprétation des textes sacrés. Cependant, nous pouvons finir parce que nous n'avons pas couru les 5 versets pour nous découvrir combien de bagages nous sommes capables de prendre. J'ai soif. Deux possibilités. Jésus aurait pu avoir soif de l'eau. Et Mounio même qui te prend Jésus au mot, malgré Jean fait là tout, nous reprocher comportement yo, parce que qui Jean fait yo même, yo dit te gagne un vase qui plein vinaigre. Et soldats yo même qui ça yo fait, yo rempli une éponge avec vinaigre là et yo prend une branche d'hysope, songez à faire hysope là, songez côté David, employé purifie-moi avec l'hysope. Eh bien, moun yo prend une branche d'hysope et yo approché de la bouche de Jésus. Alors, pour eux même, c'est ça, ils répondent comme la requête de Jésus, j'ai soif, et pour eux même, ils balboient vinaigre. Il y a une interprétation là, toujours, mais nous besoin avancer. Maintenant, le verset 30, Living Banou, une suite de ça qui passait dans le verset 29 là. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, nous besoin peser cette phrase là, Timoyo, quand Jésus prend vinaigre là, parce que c'est vinaigre là, yo même, yo bali, il dit, on soif là, et puis, yo bal vinaigre là, et puis, verset a dit, quand Jésus eut pris le vinaigre, Jésus dit, tout est accompli. Donc, non seulement il résout un problème là, mais en même temps, nous voyons dans cette parole, tout que écrivain, que auteur, que disciple, maintenant, il rapporté, c'est côté il dit tout est accompli. C'est là où il a besoin d'arriver à soi. Naturellement, nous faisons un bel petit travail ensemble pour permettre que pendant l'appel, nous ayons 5 versets qui valaient apprentissage que nous sommes capables de faire. Cependant, ça qui intéresse pour soi, c'est tout est accompli. Quand il est là, le plus grand du travail, c'est là où il va le passer. Et nous pas même de temps pour nous faire tout le développement que tu es capable de faire à partir de ce thème. Tout est accompli. C'est notre sujet. Tout est accompli, ça, qui sont capables de dire de lui-même comme étudiant de la Bible. Il y a plusieurs interprétations. Les bon pour nous connaître en tant qu'étudiant de la Bible, tout est accompli, ça, c'est l'évangile de Jean qui rapportait avec mot tout est accompli. Ça, c'est important pour nous souligner. Jean rapporte ce mot à partir d'un mot grec ancien, vrai, et puis lui-même il traduit par tout est accompli. Et ce mot grec
ancien que en pile moun peut-être habitué ou bien que nous entendons, eh bien, c'est Tété Lestai. T-E-T-E-L-E-S-T-A-I tréma. Tété Lestai. Et moun kap écrit, yo dit c'est un mot d'un ancien grec ou bien de l'ancien grec. Pour qui ça de l'ancien grec? C'est parce que moun qui connaît un peu, yo connaît que langue grecque là, li gagne ça nous relève un grec ancien et puis il gagne un grec moderne. Nous pas dire plus sur ça. Mais à partir de Tétélestai là, eh bien, yo traduit li et moun kap interpréter ou bien kap expliquer, yo dit que par rapport à étymologie mot Tétélestai ça, yo traduit et c'est un vocabulaire comptable. Ça aurait dit un vocabulaire comptable, mais qui a une proportion juridique. Un vocabulaire comptable avec une dimension juridique. Ça voulait dire pas là. Il voulait dire que là où prend le mot tété lestai là, non, langue grecque ancienne, il était servi avec lui pour parler de une dette, mais qui gagne temps à quitter. Une dette qui gagne temps payé. Une bagaille qui finalisé. En anglais, on dit it is finished. Ça veut dire, là, nous dit tétélestai là, eh bien, pour la traduction que Jean nous, il traduit par tout est accompli, qui c'est une parole Jésus t'a prononcé, eh bien, il dit que Jésus, il prend vinaigre là, en puis dans déclaration qu'il fait à papa, en puis il déclarer toute bagaille accomplie, toute bagaille finalisée, toute bagaille réglée. Et c'est ainsi que l'on finit avec cette phrase-là, l'on dit tout est accompli, bon point qu'il a. Et il baissait la tête, ou bien baissant la tête, il rendit l'esprit. Mais dans quel moment Jésus trépassé, sous ta dit dans le langage que nous plus habitués. Dans quel moment Jésus trépassé, j'ai soif, yo bali vinaigre pour y boire, et là, prend vinaigre là, et puis Jésus prononce ces paroles ça, toute bagaille accomplie. Alors, vinaigre là, dès lors, sous son étudiant cap interprété, vinaigre là, il vient interprété comme étant la chose la plus amère, la plus difficile, la plus cruelle qui a été imposée à Jésus, mais pour notre rédemption. Ça, c'est de l'interprétation. Comment c'est fait là? Oui, c'est à partir de vinaigre là que Yobali, et puis il prend vinaigre là, et puis il dit tout est accompli. Et finalement, et puis il baisse tête li, et puis il rend l'esprit, et puis il nous dit il trépassé. Alors, quand il y a là comme étudiant de la Bible, ce développement n'a fait, nous avons 1 heure de temps, par exemple, pour nous faire une présentation, nous avons 1 heure de temps pour nous prêcher, nous avons 1 heure de temps pour nous faire leçon sous lit, question que nous avons posée qu'on est là, sous qui ça nous prend le chita pour nous dire vraiment tout est accompli dans cette phrase que Jésus prononçait. Moun qui a fait commentaire, il a développé et puis sous ta prend temps pour lire les écrits qui fait à partir de cette petite phrase, tout est accompli, de cette locution, tout est accompli, ou a grand pile pain, ou a grand pile bagaille pour dire. Cependant, on nous partageait quelques-unes des choses qui sont dites par rapport à cette phrase. Moun qui a écrit, il a dit phrase ça, il y a 2 dimensions. D'abord, il y a une dimension par rapport à la mission de Jésus.
la mission de Jésus. Alors qu'on y est là, sous dit, tout est accompli, il y a un rapport avec la mission de Jésus, ou pas capable juste contenter pour dire, c'est par rapport à la mission de Jésus, mais il faut qu'on soit capable de développer d'abord, c'est quoi une mission? Eh bien, Jésus avait une mission. Quelle était la mission de Jésus? Ouais, comment question a mené question. La mission de Jésus, vous êtes capable de répondre de manière très simple, les songez études que nous faisons déjà, et selon les prophéties, entre autres, la prophétie d'Ésaïe, ou bien l'une des prophéties d'Ésaïe, le chapitre 61e, côté nous t'ai dit ensemble que Jésus avait une mission. Jésus avait une vocation. Jésus avait une mission à remplir. Et qu'on capable de répondre, qui s'acte mission de Jésus, ou même comme étudiant aujourd'hui, ou capable de servir avec Ésaïe 61. L'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour porter une bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je suis en train de parodier parce que je n'ai pas de texte en deuxième. Donc, si vous employez des mots qui à peu près, mais en réalité la donne, l'ivoyem pour me guérir malade, l'ivoyem pour ouvrir les yeux aveugles, l'ivoyem pour me délivrer les captifs, et l'ivoyem pour m'apporter la bonne nouvelle. Alors, ma chère, vous qui m'écoutez, vous êtes capable de dire, lorsque Jésus dit tout est accompli, eh bien, non premier temps, c'est que Jésus accomplit mission. Et c'est clair pour l'esprit, nous. Remarquez bien, c'est pour son prédicateur, il m'a parlé là, pour son prédicateur, on pourra expliquer mission de Jésus. Il était une mission que nous lisons dans Ésaïe 61. Et nous disons, si nous voulons même remonter plus loin, eh bien, nous sommes capables de chercher l'autre passage biblique toujours pour nous enrichir vocabulaire, nous, pour nous enrichir connaissance, nous-mêmes, t'as même allé juste en Genèse chapitre 3, le verset 15. Waouh, nous allons loin. Genèse 3, verset 15. Et puis pour nous chercher mission que Jésus t'a gagné pour venir remplir. Eh bien, en expliquer. Qu'est-ce qu'on peut lire dans Genèse chapitre 3, le verset 15? Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité de la femme, c'est bon Dieu qui a parlé, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ça, nous avons une prophétie faite par Dieu lui-même, côté il dit, m'a mette séparation, m'a mette inimitié ou même avec femme, non, entre descendants femmes, non, avec sa cap sotina ou même moun por yo, en pile dit, descendants yo, et bien qui ça a fait, youn a blessé fils de l'homme au talon, mais lui-même l'a crasé tout. Pas oublier l'interprétation théologique qui est faite à partir de ce verset 15 de la Genèse, le chapitre 3, c'est que Satan, il va blesser l'humanité au talon par la mort de Jésus. C'est la blessure au talon. Mais il dit tout que là, bon Dieu t'a annoncé que lui-même descendant femme non, a crasé tête serpent, c'était une prophétie qui avait un rapport avec Jésus qui t'a gagné pour craser la tête du serpent. Alors voilà pourquoi, si nous allons chercher pour nous joindre mission de Jésus, étudiant la Bible, nous devons même commencer dans Genèse 3, verset 15, côté
de manière un peu plus, pas trop clair pour tout le monde, mais mission de Jésus était annoncée. Jésus a venu et c'est lui-même qui a venu résoudre le problème de l'humanité. C'est parce que la prophétie a été faite depuis la Genèse, chapitre 3, verset 15. On va dire que c'est avec les prophètes qui des prophéties, nous aller jusqu'à dire que une prophétie, c'est là où annoncer, un bagage qui vient pour arriver dans l'avenir. Alors, on doit dire son prophétie que lié tout. Alors, vient l'âge des prophètes, le temps des prophètes, mais nous capables d'aller faire ça jusqu'à dire que Dieu t'a prophétisé ou bien annoncé plutôt que Jésus a crasé tête serpent. Donc, Jésus t'a une mission la bien remplie. Mon capitaine de là, c'est pour qu'on ait que avec Jésus et surtout les nous vagues pour nous ouais, le livre de l'Apocalypse, nous va voir combien Jésus vraiment l'écrasé tête serpent. Tout est accompli, ça nous dit, première réponse là, c'est que Jésus remplit mission. Et ça, nous pas de perdu de vue, nous dit c'est Léobal vinaigre là. Alors, son façon pour nous interpréter, pour nous dire, cette mission que Jésus pral rempli pour le salut, pour lui accomplir sa mission de salut pour l'humanité, eh bien, il était connaît avec vinaigre là dans main. Alors, qu'on y a capable d'interpréter, même Jean, là, Israël t'a quitté le pays d'Égypte, là, pour célébrer leur départ de l'Égypte, ou bien célébrer la Pâque, bon Dieu t'a ordonné pour servir avec zèbre amer, en mémoire des difficultés qu'ils ont connues en Égypte chez les pharaons. Et bien, si vous avez comme prédicateur ou bien comme enseignant, vous doit prendre exemple vinaigre à tout comme un breuvage qui pas de bon goût. Un breuvage maintenant qui est presque cruel parce que c'est avec vinaigre là que Jésus va le prononcer, mot ça, tout est accompli. Alors voilà pourquoi les nous-mêmes nous comprenons tout ça, et puis si la fait application, c'est pour nous dire, salut nous, il coûte cher. Salut nous, il te porté Jésus pour boire vinaigre là, parce que vinaigre là, pas un bon goût. Vinaigre là, c'est pas du vin. Laissez-nous bien comprendre. Vinaigre là, c'est pas ça qui est bon en bouche. Ça, c'est de l'interprétation. Laissez-nous comprendre. Alors, Jésus, il accomplit partie ça, la mission que le terrain pour l'accomplir. Deuxième interprétation, avec tout est accompli à tout, c'est par rapport à la dette qui a été payée. Parce que nous sommes dit mot tétélestai là, nous te dit son mot yo employé dans le langage comptable, mais avec une portée juridique. Et yo dit que les yo employé, c'est les, par exemple, où ils vont côté, yon monde qui te gagne une dette, qui te gagne un contrat, pas vrai, yon écrit qui te engagé pour une dette qu'on doit payer, en puis moun bureau yo même ou bien moun qui responsable de dette ça, eh bien leur réussi fin payer dette là, qui ça le fait, li gon saut que liberté. Et saut ça que le BTA, eh bien c'est un comme d'adou li marqué payé. Nous croyons que nous connaissons ça, pas vrai? Et là, on mettait ça sur un document ou bien sur un papier quelconque, ça montrait qu'on pas doué encore. Oui, dette là, il acquitté. Alors, deuxième interprétation que vous avez à cette locution de Jésus, tout est accompli, c'est un coup, aux yeux de Dieu, la dette de l'humanité a été payée, complètement payée. Parce que vous pas mettez sauter les styles là sur un document côté dette là pour qu'on finisse régler. Faut dette là régler et là nous dit et li gon porté maintenant juridique, ça veut dire n'importe côté que papier ça a présenté, et bien moun qui oué li, et bien juridiquement parlant, c'est comme si on reconnaît que dette là li effacé et li acquitté. Moun k'ap interprété tout. Yo dit que Jésus li pas seulement
venir pour accomplir mission ni envers papa, parce que la mission que Jésus te gain pour l'accomplir tout, c'est que la justice de Dieu, il te voulait que le péché de l'homme soit réglé, que le prix soit payé. Et pour qui ça, ce prix, il était besoin de payer, c'est parce que là où lit dans le Nouveau Testament, eh bien, on peut joindre selon ce que nous dit l'apôtre Paul dans son épître aux Romains, le chapitre 3, le verset 23, il peut déclarer que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Après ça, il continue pour dire le salaire du péché, c'est la mort. Mais il peut continuer pour dire tout, eh bien, le salaire, si le salaire du péché, c'est la mort, mais il peut dire tout que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alors, si pas gain Jésus-Christ, pas gagné dette qui payée. Si pas gain Jésus-Christ, pas gain acquittement. Si pas gain Jésus-Christ, dette là, il a toujours été intacte. Et puis le sceau qui marquait que cette dette a été réglée en son entièreté, eh bien, il n'est pas possible. Et voilà pourquoi, si nous prenons deux passages ça, ou bien deux phrases ça, en tant qu'étudiant de la Bible, le tout est accompli de Jésus, il veut dire deux bagailles en essence. Premièrement, sa mission a été accomplie. Ça fait un. Il mourit. Et c'est l'homme mort qui pral accomplir mission. Parce que si Christ n'est pas mort, il n'est pas capable de ressusciter non plus. Et la mort de Jésus, c'est lui-même le sacrifice qui t'est doué offrir à Dieu et pour permettre que bon Dieu satisfait maintenant du prix qui est payé. Donc, le texte, ou bien, cette locution nous dit, tout est accompli de Jésus, il remplit la mission de Jésus. Deuxième interprétation, c'est que Dieu le Père, eh bien, il t'obtient satisfaction, à savoir que ce prix étant payé, eh bien, c'est un comme t'as dit, il satisfait, c'est pour un cadeau que l'a fait à moun, en puis pour dire, m'a passé éponge sous ça, mais le prix a vraiment été payé. Et c'est pas sans raison, comme étudiant de la Bible, si nous voulons élargir étude ça, peut-être nous, pour nous dire, c'est avec raison que du côté de Frère Paul, il peut parler aux chrétiens de Corinthe. Il peut dire, vous avez été rachetés à un grand prix. Hein? Mais il parle en nous la nature de ce prix. Ça, c'est Paul. Tandis que de son côté, Pierre, il peut développer la nature de ce prix. Comment nous expliquer ça? Pierre peut dire à bien-aimé en exil, bien-aimé maintenant qui à l'extérieur de leur patrie, il peut dire, ce n'est pas à prix d'argent ni à prix d'or que vous avez été rachetés, mais plutôt par le prix du sang. Le prix du sang de l'agneau sans défaut et sans tache. Alors voilà pourquoi nous-mêmes nous concluons, comme étudiants de la Bible, nous coûter cher. Nous coûter cher. Nous coûter, bon Dieu, cher. Et sûrement, est-ce que salut là, il t'écoutait qui choye, ou mettre répondre oui, salut moyen, il coûtait cher. Combien ou même ou t'es payé? Réponse là, ou chantel, moins qu'on est ça li fait pour moi, mais moins pas cap dit combien moins doué. C'est avec raison que moun qui t'est inspiré, yo écrit chanter ça, moi mettre parler 10 000 années, moi pas fin dit combien moins doué. Parce que le sang n'a pas de prix. Si c'est le sang de Jésus que tu versé, ou pas qu'à évaluer en dollars le sang de Jésus. Ou pas qu'à évaluer maintenant le sang de Jésus en euros. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de prix monétaire, mais son valeur inestimable. Combien de monde qui tendait nous là?
Alors voilà pourquoi l'exercice que nous sommes en train de faire ce soir, nous chita surtout avec le tout est accompli de Jésus. Dès lors, si tout est accompli, en puis Jésus mourit, pas vrai, il rend l'esprit, après ça, il va passer le temps qui était prévu dans la tombe, après ça, il va sortir vainqueur de la mort, il va ressusciter, il va monter au ciel, que nous appelons l'ascension, et désormais, la Bible dit qu'il se tient à côté de son Père et il joue le rôle d'avocat, d'intercesseur et de juge également, parce qu'en tant que Dieu, il juge de tout. Eh bien, toute bagaille accomplie pour nous. Alors, qui sont capables de conclure comme étudiant de la Bible? On va partager avec nous, monde qui pas contre Jésus. En Jésus, nous avons toute bagaille. En Jésus, nous pas manquer rien. Et qu'on est là, notamment pour commencer à détailler des exemples que en Jésus vraiment, eh bien, nous gagnons toute bagaille. Moi, je pense que ou même capitaine, ou a bien compte détail pour développer, même pour une heure de temps encore. Notre salut est accompli en Jésus-Christ. Notre sécurité est accomplie, est parfaite en Jésus-Christ. Notre paix est également garantie parce qu'il est le prince de la paix. Notre réconciliation avec Dieu l'y accomplit également parce que l'apôtre Paul ira jusqu'à dire, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est notre paix. Alors, ouais, comment que si vous voulez ajouter qu'on y a, mettez, fait l'ISPAO. On nous fait l'ensemble. Nous avons la paix en Jésus. Nous avons la vraie joie en Jésus. Nous avons la sécurité en Jésus. Nous avons la réconciliation en Jésus. Moi, il y a des gens qui aiment même tout bon, c'est Jésus, etc. On peut capable multiplier tout autre exemple qui est capable de démontrer que vraiment tout est accompli en Jésus-Christ. Alors, qu'on y est là, on va appliquer l'envie monde qui devant yo, qui sont à dire. Vous connaissez qui ça que nous apprenons pour nous terminer à Soya? C'est côté l'apôtre Paul également s'adressant aux chrétiens romains. C'est pas romains me le dit, me l'ai plutôt dit aux Corinthiens. Les chrétiens de Corinthe. Le chapitre 15 que nous prenons comme conclusion qui ça nous met nous comme réponse à phrase ça côté Jésus lui-même dit tout bas accompli. Donc provision en nous conclut, il fait déjà. Nous pas rien pour faire la donne encore nous-mêmes. Parce que nous-mêmes au maître pour nous mentionner des figures, des préfigurations de Jésus, hein, le serpent à la croix, le serpent brûlant par rapport au serpent d'airain qui est une préfiguration de Jésus. Ah vrai, tout ça, nous sommes capables de prendre. Mais pourtant, nous avons une réponse que nous-mêmes, en tant que croyants, que nous juste baillons. Et puis qui pour rendre ni complet, c'est ça que Paul dit aux chrétiens de Corinthe. Et nous allons le lire ensemble dans un contexte un peu différent par rapport à contexte que Paul a employé. Parce que Paul employait 1 Corinthiens 15 dans le contexte de la résurrection. Cependant, nous-mêmes, nous avons employé dans le contexte du tout est accompli. Pour nous, et puis après qui ça nous, mais nous capables de faire seulement pour nous bénéficier de ce qui est accompli pour nous par rapport à ce que Paul a dit aux chrétiens de Corinthe. Verset 1er seulement, jusqu'au verset 2. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. Soulignez l'évangile que je vous ai annoncé. Deuxièmement, l'évangile que vous avez reçu. Et troisièmement, l'évangile
dans lequel vous avez persévéré. Et quatrièmement, l'évangile par lequel vous êtes sauvés si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Alors, n'importe moun kaptando approfondit que tout est accompli pour lui, ou capable de dire moun kaptando, nous avons 4 pas pour nous faire. Nous avons 4 réactions capables de gagner. Nous avons 4 choses à faire. C'est ce que Paul rapporte aux chrétiens de Corinthe. Il dit, je vous rappelle quoi? L'évangile que je vous ai annoncé. Ça, il demandait l'évangélisation. Il demandait l'évangile que nous t'étendait. Deuxièmement, il dit aussi l'évangile que vous avez reçu. Entre écouter, entre entendre et recevoir l'évangile, c'est 2 pas différents. Alors, n'importe où nous attendons, il a besoin d'entendre l'évangile, ça fait 1. Il a besoin de recevoir l'évangile, ça fait 2. Il a besoin de persévérer dans l'évangile, ça fait 3. Et puis, il a besoin qu'on ait que l'y sauver par l'évangile, avec la seule condition, dira Paul, si li kembe salte recevoir, il persévérer la donne. Alors, mes réponses, nous, si ou même qu'attendez nous, en puis nous dit tout est accompli pour toi en Jésus-Christ, en pour gain doute, à savoir est-ce que tout va accompli pour moi tout, quel que soit moun qu'attendez nous là, réponse sans lui joindre ni, l'évangile qu'on tendait à, ou besoin recevoir. L'évangile qu'on tendait à, ou besoin accueillir. L'évangile qui veut dire bonne nouvelle là, ou besoin persévérer la donne, et puis finalement, besoin de la foi qui dit que, ou c'est moun sauvé, et pourvu qu'on pas laguer dans route, ou mettre continuer marcher comme moun pour qui tout est accompli. Et c'est par sa raison que nous chantons en créole, Jésus, c'est toute bagaille pour moi, la paix, la joie, la vie, force moi, etc. Sans lui, moi, t'as tombé, les sentim triste, lui me chercher, s'il pâtait là, etc. Parce que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Alors, le tout est accompli, il est valable pour moi-même avec moi, soya, il est valable pour n'importe monde qui attendait nous à soya. Si tout n'est pas accompli pour toi, eh bien, les pas qu'il te faut faire, c'est premièrement écouter cette bonne nouvelle, accueillir cette bonne nouvelle, persévérer dans cette bonne nouvelle et développer la foi qui dit que vous c'est monde sauvé. Alors, nous n'avons pas besoin de tout problème pour mettre chanter quelle assurance, je suis sauvé, quel avant-goût du ciel m'est donné, etc. Parce que c'est monde sauvé. C'est seulement son besoin fait. Ça a montré la simplicité maintenant du salut. Mais c'était compliqué quand même. Alors Jésus a brun vinaigre là. Il était compliqué. Mais Jésus l'a accompli. Et dès lors, pour nous-mêmes, nous sommes capables de déclarer que nous sommes monde qui sauvé. Je m'arrête ici pour ce soir. Si nous avons dit qui verset que nous avons prendre, c'est ce verset que je viens à peine de vous lire, mais dans un contexte différent. Je vous rappelle, frères, premièrement, l'évangile que je vous ai annoncé. L'évangile qui est annoncé. Deuxièmement, l'évangile que vous avez reçu. Troisièmement, l'évangile dans lequel vous avez persévéré. Et quatrièmement, l'évangile par lequel vous êtes sauvés. Alors, si vous faites tout ça, nous dit là, dans 1 Corinthiens 15, là, vous mettez déclaré à tête où c'est bon sauvé, pour mettre marcher dans salut, parce que salut est garanti par le sang de Jésus-Christ. Un petit instant de pause et je vous reviens tout à l'heure pour les mots de la fin ou bien la deuxième partie de notre formation. À tout à l'heure.
Quel sauveur merveilleux je possède, qui s'est sacrifié pour moi, et son saint sacrifice qu'il cède, il mourit sur l'infâme croix, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Écoutez, c'est ainsi que nous mettons fin à la première partie de notre présentation, espérant que vous aviez compris l'objectif de notre exercice, l'objectif que nous avions suivi, et puis vous mettez en pratique comment vous êtes capable d'utiliser de différentes manières les outils de la Bible, et nous allons pour nous développer ça, si bon Dieu voulait, dans le jour qui va venir. On nous prend un petit temps pour deuxième partie pour nous inviter, parce que nous t'ai dit que après nous finissons boucler le temps qui était consacré à la période dite pascale, et ouais, juste à soi encore, nous utiliser quelques notions qui liées avec la période pascale, les paroles de Jésus, mais c'est tout bon vrai. Nous avons essayé de terminer le mois de mai, et nous annonçons qu'à partir du mois de juin, Dieu voulant, eh bien, nous va vraiment aborder quelques autres bagailles, mais un peu plus élevés par rapport à formation ça. Parce que nous disons déjà, nous avons des gens qui sont avec nous, et puis qui t'arrêtent pour nous monter de temps à autre un peu plus haut, soit peut-être dans l'interprétation des textes de la Bible, soit maintenant dans l'organisation d'une étude, etc., etc. Eh bien, si bon Dieu permet, nous va faire tout ça ensemble parce que nous avons besoin d'avancer. Cependant, en attendant, nous connaissons tout que période ça, c'est la période qui est consacrée à la fête des mères. Le mois de mai, c'est un mois qui est consacré, il y aurait le mois des fleurs, il y aurait le mois de Marie pour l'Église catholique romaine, il y aurait le tout fête des mères que l'Église protestante, l'Église chrétienne évangélique, ils ont célébré tout. Parce que nous te dit plus d'une fois, nous-mêmes, nous pas vénérer Marie, nous pas rendre culte à Marie, nous pas prier Marie, mais nous connaissons les vertus que Marie te gagné, nous connaissons les vertus que Joseph te gagné, mais ça pas aller jusqu'à l'adoration. Parce que notre adoration est due à Dieu et à Dieu seul. Le médiateur que la Bible recommande entre nous comme individus et Dieu, c'est Jésus-Christ. L'apôtre Paul, s'adressant à Timothée, lui dira, il y a un seul Dieu, il y a également un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Ce médiateur en question, eh bien, son nom, c'est Jésus. Alors, pas besoin pour dire pour joindre avec bon Dieu, on fait 3 étapes. Parce que si nous comprenons l'explication des catholiques apostoliques romaines, c'est un coup pour nous, moun rive côté bon Dieu, ou ap sorti comme homme, ou ap font escale kay Marie, et puis après ça, Marie apprend main ou, la menon côté Jésus, en puis c'est un coup Jésus ou n'y a la prend main ou, la menon côté papa. Nous avons 3 étapes. C'est ça que fait dans l'église catholique là tout, et puis il y a une petite phrase, une petite locution tout, nous répétons à Jésus par Marie.
Alors, nous-mêmes, chrétiens protestants, évangéliques, nous disons non, nous pas besoin de passer par Marie, tout en reconnaissant les vertus de Marie, mais nous pas besoin de pousser lui-même qui pour prier pour nous, qui pour intercéder pour nous et pour servir nous comme médiatrice. Notre médiateur, c'est Jésus-Christ. C'est une question de rappel, parce que nous avons dit ça déjà. Alors, au même capteur de la question prier, eh bien, l'homme est à genoux, oui, ou capable d'aller côté bon Dieu. Dieu tout-puissant, moi pas dit pour aller côté où, moi pas dit pour venir côté directement à cause de mes péchés, à cause de mes transgressions, mais ou te bail pour la vie moi, you médiateur. Ou te bail pour la vie moi, you sacrifice. Le sacrifice du sang de Jésus, et c'est ainsi que, ou pas pour moi, en fonction de péché moins, ou pas pour en fonction de état personnel moins, mais si me présenter devant comme Dieu, et même moi vini seulement au nom de Jésus. C'est ça que fait les font prière qui fait avec connaissance, et bien prière ça, besoin toujours adresser à Dieu, mais au nom de Jésus. Mais j'espère que nous ajoutons ça à tout comme un facteur, un aspect important. Je m'adresse à Dieu, mais au nom de Jésus. Je viens à Dieu, mais dans le nom de Jésus, parce que Jésus est la porte, Jésus est le chemin, et Jésus dira, nul ne vient au Père que par moi. Mais j'espère que nous comprenons tout ça, et puis son ajout, pour ça, nous besoin qu'on ait. Alors, nous campons là pour petite explication, pour petit détail, à Jésus, ou bien à Dieu par Jésus-Christ, à Jésus-Christ par la foi en sa résurrection, en sa mort, et puis tout ça fait nous régler, parce que dans lui-même, tout bagaille accompli. Merci à vous qui étiez là et qui êtes encore là ce soir pour un vendredi. Eh bien, nous assez nombreux pour vendredi et nous déjà rendus au 9e jour, nous l'avions dit, du mois de mai. Alors, le prochain rendez-vous que nous avons bien, c'est pour mercredi de la semaine prochaine. Alors, l'IRT qu'on est là pour nous présenter nos intervenants, ça qui à notre service, parce qu'ils sont là pour aider nous. Nos intervenants de Fort Lauderdale, de Montréal, de Saint-Domingue, nous gagnons un pasteur Saint-Domingue qui a annoncé que lui à Montréal présentement, mais pour qu'on retourne à appel lui, mais il est possible que dans le jour qui va venir, on ne capable de gagner soit directement ou indirectement, c'est une qui est vraiment capable de confirmer nous que il attendait nous à Saint-Domingue. Donc c'est une bénédiction, il est avec nous. Il a un grand ministère à Saint-Domingue, c'est le pasteur Ernst Mérisier. Sans doute, nous avons l'occasion pour nous tendre dans le jour qui vidéo. Nous allons continuer à prier pour le monde, prier pour la paix, prier pour les États-Unis d'Amérique, prier pour le Canada. Nous connaissons que nous avons un premier ministre et tout s'était bien passé par la grâce de Dieu, etc. Même au niveau de première rencontre que notre premier ministre du Canada a gagné mardi dernier avec le président des États-Unis. En pile monde en pile inquiétude si peut-être gagné des gars, si peut-être des mauvais bagages qui passé, mais on nous dit que tout s'était bien passé dans l'ensemble. On pas caché du on me levé dans mardi matin, ton petit gens gagne anxiété tout. J'ai dit mais par rapport à attente que en pile canadien gagné, des monde tout ont voté pour monsieur Carney en fonction de confiance que yo fait. En puis, il dit, il serait l'homme qui pourrait faire face à M. Trump. Et puis, s'il y allait, et puis pour ça mal passé entre lui-même et M. Trump, eh bien, ça t'a descendu dans la valeur que le monde canadien y bali. Mais dans l'ensemble, nous dit que tout s'était bien passé, l'accueil était vraiment amical dans l'ensemble et l'image était vraiment bonne. Alors, nous fait compliment à notre premier ministre du Canada,
et nous-mêmes aller jusqu'à faire compliment à attitude que M. Trump finit par adopter. Il y a des gens qui disent que le Premier ministre Canada a dompté Trump. Bon, nous pas dire ça, on nous essayer plus modeste, mais en même temps, on nous dit nous contents parce que bon Dieu, tout les gain contrôle, il comme ça nous besoin au Canada, il comme ça le monde entier besoin. Alors les bagailles ont bien passé, nous croyons que la bon pour tout le monde. On continue à prier, à intercéder pour les États-Unis, pour Monsieur Trump, pour lui-même, pour capable vraiment prendre de bonnes décisions, pour changer d'attitude là où il faut bien que ça se passe, et puis pour vraiment comporter comme une qui connaît que il a une obligation envers le monde et pour capable agir en conséquence. C'est commentaire que nous sommes capables de faire. Alors, comme chrétiens, nous devons continuer à prier pour le monde et prier pour les grands pays, côté bien la guerre et les problèmes. Alors maintenant, c'est le temps pour une petite salutation avec nos intervenants. Je commencerai avec le pasteur Jean-Pierre et je dirai bonsoir, pasteur Jean-Pierre, comment ça va de ton côté? Jusqu'ici, Dieu nous a secourus parce que les permet nous un jour, nous un heure, nous un minute, nous un seconde. À cela, nous sommes capables de penser encore, nous respirer. Alors que mon Dieu bénit nous, en aucun béla. Merci beaucoup, pasteur Anou Kimbela. Que bon Dieu continue de bénir nous ensemble. N'a pas allé depuis Fort Lauderdale. N'a dit bonsoir sur la guerre. Comment ça va pour toi? Bonsoir, pasteur. Tout va bien avec Jésus. Merci beaucoup. Tout va bien avec Jésus. Surtout, nous souhaitons que tout est accompli avec Jésus. Amen. Tout est accompli. Que bon Dieu bénisse nous davantage. N'a pas allé avec pasteur Melek Honoré. N'a pas vu si ça marche de son côté. Bonsoir, pasteur. Comment ça va pour toi? Bonsoir, pasteur Josué. Bonsoir à tout le monde. Et nous dit que nos bon Dieu béni à soi et l'a toujours béni l'embauche nous. Bonne soirée. Gloire Dieu, pasteur, préparez-vous parce que c'est au même cap gagné 5 minutes pour faire la prière de clôture pour nous. Pasteur Milek, parce que vous pouvez voir bon Dieu, bon voir, il est correct à soi, on va utiliser pour gagner 5 minutes de prière pour nous terminer soirée. À tout à l'heure. Nous allons parler avec la sœur Ghislaine Apollon. Bonsoir, sœur Ghislaine. Bonsoir, pasteur, bonsoir tout le monde qui souligne. Le Seigneur est vraiment béni et puis nous, dans mon Dieu, nous toujours bon pour nous apprendre. Nous toujours bon pour nous, même là, nous connaissons, tout le temps nous apprendre, nous connaissons plus toujours et puis nous continuons à bénir. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, sœur Ghislaine Apollon. Nous profitons pour nous présenter requête de la sœur Ghislaine Paul de New Jersey. Nous n'avons pas attendu lui. Il était voué ça bon moi, il était passé 9 jours à l'hôpital. Donc ça veut dire qu'il n'est pas en forme. Alors même là peut-être nous connaissons pas citer tout nom, mais la sœur Ghislaine Paul, il est encore en forme. La gain pour nous songer dans la prière. Merci, sœur Ghislaine Apollon. Napral dit bonsoir à Marie-Denise depuis West Palm Beach. Comment ça va pour toi? Bonsoir, ma sœur Saint-Hilaire. Bonsoir, sœur Saint-Hilaire. Que bon Dieu bénisse nous. Passez une bonne nuit. C'est la protection des Dieu. Merci beaucoup. Que bon Dieu continue de bénir tout. Alors, tout reste mounio, sœur Renaud, et famille François, et Bernadette, famille Marie-Loude, etc. Frère Gélon qui était avec nous, tout nous dit que bon Dieu continue de bénir nous. Et puis, qu'on est là, nous a dit que nous gagnons 9h20. Pasteur Melek, ou gagnez jusqu'à 9h25 pour faire cette prière. Et après ça, l'autre 5 minutes là, 4 minutes, on nous dit 4 minutes, la prêté pour pasteur Jean-Pierre pour la fin ou bien pour les mots de bénédiction. On revient avec le pasteur Melek, on s'accorde et nous intercédé ensemble. Nous pas parler, mais nous écouté et nous demandé bon Dieu même bagaille. Pasteur Melek pour la prière d'intercession. Seigneur, en guise de reconnaissance, pour manière qu'on agit envers nous et ou répondre, et nous quoi dossier tout le monde dans main. Éternel, nous faire confiance parce que c'est vous-même
et Jésus qui est capable d'intercéder en faveur de nous. Nous vous remercions pour ça fait et pour ça on va le faire. Et c'est nous qui, l'hôpital, c'est juste Seigneur, ou même qui connaissent, les bras ne sont pas trop courts, Seigneur, pour la toucher. Que ta bénédiction soit sur elle. Et en retour, ton nom sera magnifié. Et béni toute l'autre Seigneur, toute bagaille que nous gagnons, que nous confions dans main, qu'on peut faire les nécessaires pour nous. Et à savoir que tu es notre Dieu, notre médecin par excellence et notre ami fidèle. Et que tout, Seigneur, te soit livré. Et nous prions dans notre Sauveur Jésus qui vit et qui règne au siècle plus des siècles. Amen. Nous disons merci à Pasteur Miller, il n'a pas même épuisé 5 minutes là. C'est bon, c'est correct. Alors maintenant, pour le temps qui reste, en nous ajouter, nous avons Sœur Josué qui a besoin d'aide de prière. Alors, Pasteur Jean-Pierre, si bon Dieu mettait dans le cœur, vous êtes capable de citer les tout. Nous gagnons la sœur Bernadette, nous connaissons qui était toujours dans la liste. Nous, dans la prière que nous faisons les midis, eh bien, nous prenons le temps pour nous citer autant que bon Dieu permette. Nous, tout le monde que nous gagnons, qui est avec nous, surtout en ligne, là, nous toujours citer dans la prière, mais pas oublier que nous voulons aller plus loin que ça. La sœur Bernadette, pas oublier la sœur Marie-Loude, sœur Josué, et pas oublier tout le jeune Nicanor février, que nous vraiment nous mettre fait des actions de grâce pour lui parce que c'est une qui vient plusieurs mois même que lui dans l'hôpital, lui en réhabilitation, mais il aime de recevoir appel lui, moi parler avec lui, c'est la première fois et me sentis que Dieu est en train de faire des choses et nous espérons que bon Dieu a complété ça le commencé. N'a pas bon Dieu remerciement. Donc, priez Pasteur Jean-Pierre là, il est capable plus pour remerciement et puis en même temps, il va prononcer à la fin les mots de bénédiction. Pasteur Jean-Pierre, tu as le micro pour quelques mots de prière Amen. Seigneur éternel, mon Dieu, Papa, nous qui dans le ciel là, d'abord nous remercions parce que vous adoptez nous comme petit tout. Merci Jésus qui est venu, qui permet à ce que je dis à nous capables de les petits bon Dieu. Il est vrai, parole nous dit pour nous qu'on ait besoin, nous, pour nous capables de Dieu invoquer ou attendre des cris, non. Dans la minute, nous connaissons grand pile parmi nous qui souffrent, cher Seigneur Dieu, parmi lesquels nous devons Sœur Josué Saint-Hilaire devant, cher Seigneur Dieu, nous devons tous ceux qui pas portent au bien, tous ceux qui sont malades, cher Seigneur Dieu, et qui attendent ce qu'on a mis, parce que parole nous dit, si nous demandons, nous allons recevoir, si nous frappons, on va pour nous-mêmes. Si nous cherchons, il faut que nous trouvions. Seigneur, nous connaissons avec vous, nous pas gain pour nos peurs ni crainte, puisque c'est avec toi que nous pouvons faire des exploits. Prends le contrôle de chacun de nos chers Seigneur Dieu, de chaque monde qui n'en ligne, cher Seigneur Dieu, et non seulement, Seigneur Dieu, les hôpitaux dans le monde entier qui sont bondés de malades, cher Seigneur Dieu, comme elle a éternel Dieu qui rend dernier toujours sans même pas fait connaissance avec vous. Père, nous prions pour tout nom ça, cher Seigneur, parce que Jésus te vie, c'était pour l'humanité. Malgré que tu connais éternel Dieu, ça qui tape nous, mon pas hésiter, parce que ta parole nous enseigne qu'à Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. À ça, nous remettons tout dans mon cher Seigneur Dieu, tout ça qui l'hôpital capte dans ce qu'on en met, et sans oublier, éternel Dieu, ça qui est incarcéré, éternel Dieu, et qui sont des innocents, tandis que les coupables sont au large, Seigneur Dieu. Nous remettons encore, éternel Dieu, notre pays natal, Haïti, entre tes mains. Seigneur, n'attends, parce que nous unissons selon verset qui dit, si 2 ou 3 se sont assemblés pour te demander quelque chose, ils peuvent être sûrs que cela leur sera accordé. Seigneur, n'attends, on joue pour nous capables de camper, pour nous crier, pour nous dire ça nous t'aptenant, puis nous en délivrer, parce que Seigneur Dieu, où est tout ça qui a passé, nous ne connaissons rien pas passé, n'a pas passé devant, où est toute bagaille. Pour le contrôle fait de semaine, pour nous-mêmes, cher Seigneur Dieu, les moniteurs de l'école du dimanche, les pasteurs qui seront chers, qui apporteront
ta parole, cher Seigneur Dieu, Père, parce que c'est pas avec un désir, pas non, mais lorsque, Seigneur Dieu, n'a prêché, non capable, bah, ça ou dit, pour nous dire, qu'il en soit ainsi. Bénis ton peuple, bénis fin de semaine pour nous-mêmes, et à souhait à personne, on peut coucher pendant tête que nous avons gagné, un bon sommeil et un bon réveil demain matin, pour ceux qui parlent dans le jeûne, et dimanche matin, cher Seigneur Dieu, pour toute bagarre capable de faire selon nous-mêmes. Et merci encore pour Pasteur Josué, à qui vous bat éternel Dieu, cette disposition afin d'aider ton peuple, à chacun de nos personnes, donc à tirer le maximum et pour profit pour nous capables d'aller de l'avant. On prions comme ça, pas parce que nous avons bonté, ni dignité, maintenant Jésus-Christ petit tout à lui-même seul l'honneur, la gloire, la magnificence, c'est cela au siècle des siècles. Amen. La louange et la gloire, la sagesse, l'action de grâce et l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi, dit le Seigneur selon Apocalypse 3, verset 20. Et maintenant que le Dieu de paix tout ça fasse vers nous, que nous accorde ses vrais biens, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que l'amour du Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit nous aide à demeurer dans la crainte, dans la fidélité, dans l'obéissance, dans l'intégrité et surtout dans la sainteté de cet instant et jusqu'à ce que Jésus revienne nous chercher. Alors, bien-aimés frères et sœurs, soyons bénis en ayant un bon sommeil, une bonne nuit et une bonne fin de semaine sous les regards et dans les bras de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Soyons bénis. Soyons bénis. Quand Jésus y prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Accompli. Amen. Pour nous-mêmes, tout bagage accompli, en nous vivre. Dans ça, Jésus t'a fait pour nous comme provision, et puis nous mettre chanter, quelle assurance. Je suis sauvé par le sang de Jésus. Bonne fin de semaine à vous tous, chers amis, chers frères et sœurs, et nous souhaitons que bon Dieu continue à bénir abondamment. Au revoir.